Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer la différence entre la croissance qu'on dit en valeur versus la croissance en volume. Alors pourquoi c'est important de faire cette distinction? C'est que tu vas voir que c'est quand même deux choses très différentes. Et dès qu'on fait de l'économie et qu'on s'intéresse à la croissance, on rencontre cette distinction. Donc c'est pour ça que je vais essayer de te l'expliquer. Alors pour cela, je vais inventer un exemple très simple. Imaginons, on est en 2000 et on a un pays dont le PIB est de 1000 euros. Alors je sais que ça te paraît complètement débile. En effet, les PIB des pays, c'est plutôt en milliards d'euros, mais en fait, je simplifie au maximum le modèle pour que tu comprennes bien la logique. Et imaginons, là aussi, deuxième simplification, mais qui est importante pour des raisons pédagogiques, il a produit en fait un seul produit. C'est-à-dire il a produit 1000 kilos de pommes de terre. Ok, il produit que des pommes de terre, on ne va pas se compliquer la vie, mais il y aurait 1000 biens, ça ne changerait rien. À donc 1 euro le kilo. Alors, l'année suivante, en 2001, le gouvernement de ce pays annonce la chose suivante. Il dit voilà, le PIB est passé à 1100 euros. Ok. Donc, si on calcule la croissance, ça signifie qu'il a augmenté de 10%. D'accord. En effet, quand on passe de 1000 à 1100, 10% de 1000 c'est 100, donc 1000 plus 1100, ça fait bien 10% d'augmentation. Donc là, ce que je viens de t'annoncer, c'est ce qu'on appelle la croissance en valeur, c'est-à-dire que le PIB de ce pays a augmenté de 10%. Mais quand même, il va falloir faire très attention à ce chiffre. En effet, logiquement, quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui n'aurait pas fait d'économie, il va en déduire que le pays a produit donc 1100 kilos de pommes de terre à 1 euro le kilo. Or, quand on regarde ce chiffre, on ne sait strictement rien, en fait, de ce qui s'est passé en termes de volume de production et de prix. Or, qu'est-ce qui peut faire qu'il y a une croissance? Ça peut être parce que les quantités produites augmentent, mais ça peut être aussi parce que le prix des biens augmente. D'accord? Et il ne faut pas confondre ces deux effets. Or, quand on dit que le PIB donc, est passé de 1000 à 1100, on ne peut pas en déduire que le volume de pommes de terre, c'est-à-dire que le nombre de kilos de pommes de terre, a nécessairement augmenté de 10%. En effet, je prends un scénario possible, on a peut-être toujours produit 1000 kilos de pommes de terre, mais en fait, le prix, lui, a augmenté de 10%. Par exemple, elles sont à 1,10 € le kilo. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la quantité produite dans ce pays de pommes de terre n'a pas changé. D'accord? Et c'est ça qu'on va appeler la croissance en volume. Ici, elle serait donc de 0%, parce que les prix, eux, ont augmenté. En gros, les prix ont augmenté de 10%. La quantité n'a pas bougé, donc elle a augmenté de 0%. Donc la croissance en valeur est de 10%. Mais en fait, c'est très trompeur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une forte croissance, mais elle est liée qu'à l'augmentation des prix. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va appeler la croissance en valeur? La croissance en valeur, c'est celle qui comprend à la fois la quantité et les prix. C'est-à-dire qu'elle ne distingue pas les deux. Alors que la croissance en volume, ça va vraiment être la croissance uniquement des quantités. D'accord? Donc ici, 0%. Et on voit bien que ça change tout. Alors la question, c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant pour un économiste? Évidemment, c'est la croissance en volume. Alors pourquoi? C'est assez simple, c'est que quand on passe de 1000 kg à 1000 kg, un économiste va considérer que le sort de la population ne s'est pas amélioré, puisque en gros, on peut considérer que le produit intérieur brut, c'est-à-dire tous les biens et services produits, détermine la satisfaction des besoins. C'est-à-dire que plus on offre des services de santé, d'éducation, on fabrique des voitures, des maisons, etc., plus les besoins seront satisfaits. Donc si la quantité produite n'a pas bougé, ça signifie que les besoins ne sont pas mieux satisfaits. Donc cette croissance est relativement artificielle, c'est une croissance trompeuse. Finalement, donc, qu'est-ce qu'on peut dire du lien entre croissance en valeur et croissance en volume? On peut dire que la croissance en valeur, elle va être égale à la croissance en volume, c'est-à-dire la croissance des quantités produites, plus la croissance des prix. Et la croissance des prix, c'est ce qu'on appelle donc le taux d'inflation. C'est la mesure de l'évolution des prix sur une année par rapport à l'année précédente. Et globalement, ça fonctionne notamment sur des petits chiffres. Dans les faits, évidemment, que quand on manipule ici des taux de croissance, c'est qu'on peut ramener à des coefficients multiplicateurs. Si on voulait obtenir le chiffre précis, il faudrait faire une division. Donc si je reprends l'exemple précédent, on avait bien 10% qui était la croissance en volume,
en valeur, pardon, qui était égal à 0%, puisque le nombre de kilos de pommes de terre n'avait pas bougé, plus 10% d'inflation. D'accord. Alors attention, on pourrait en déduire que donc la croissance en volume, elle va être égale donc à la croissance en valeur moins le taux d'inflation. Ça fonctionne très bien sur des petits chiffres. Dans les faits, évidemment, comment on manipule ici des taux de croissance, ce qu'on manipule, en fait, c'est des coefficients multiplicateurs. Et si on veut faire le calcul précis, on doit passer par une division et non pas une soustraction. Donc ici, en l'occurrence, le calcul serait le suivant. La croissance en valeur, en fait, le PIB a été multiplié par 1,1, qu'on divise par la variation des prix, 1,1, et on obtient 1. Ça veut dire que si le volume de production a été multiplié par 1, il n'a pas bougé. D'accord. Mais je répète, la soustraction fonctionne bien sur des petits chiffres. Or, en général, quand on parle de croissance et de l'inflation et du PIB, on est plutôt sur des petits chiffres. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, et c'est important, hein, c'est que ce qui intéresse les économistes, c'est la croissance en volume, et dans tous les tableaux en général qu'on utilise en économie, la croissance est en volume.